C'est donc la fin d'une course contre la montre de 48 heures en Iran. Les États-Unis ont annoncé ce matin avoir réussi à récupérer le deuxième pilote d'avion dont l'avion avait été abattu vendredi par Téhéran. Le militaire grièvement blessé a dû se cacher pour échapper au régime des Mollahs qui avait promis une récompense à ceux qui faciliteraient sa capture. L'opération exceptionnelle de sauvetage a surpris par son ampleur, Antoine Bienvaux. Oui, et pour survivre, ce militaire américain a dû se cacher jour et nuit dans une crevasse d'une région montagneuse du sud-ouest de l'Iran. Équipé d'une balise GPS, il a pu transmettre sa position aux Américains sans se faire repérer par les forces iraniennes. C'est comme ça que la CIA a rapidement pu le localiser tout en gardant l'information très confidentielle, comme l'explique le général Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU. Il semblerait que les services américains l'avaient repéré, mais ont caché cette nouvelle jusqu'à ce qu'il soit récupéré, ce qui me paraît tout à fait normal. Et il y a donc un décalage entre ce que les médias connaissaient et la réalité des choses sur le terrain. Pendant 48 heures, la CIA a par ailleurs mené une campagne de désinformation secrète pour faire croire aux Iraniens que le pilote américain était mort. Le plus compliqué restait ensuite d'aller le chercher, encerclé par les forces du régime iranien. Pour cela, le Pentagone a employé les grands moyens, des dizaines d'avions et hélicoptères, ainsi qu'une centaine de troupes d'opérations spéciales ont notamment été utilisées. Les Américains ont aussi bombardé les troupes iraniennes à proximité pour les éloigner de la cachette du militaire. Le pilote a finalement été exfiltré par l'unité d'élite des Navy Seals avant d'être emmené sur une piste d'atterrissage abandonnée où l'attendaient plusieurs avions américains. Antoine Bienvaux pour Europe 1. Et nous reviendrons évidemment sur cette opération spectaculaire avec Régis Le Sommier, grand reporter, directeur de la rédaction d'Omerta, à partir de 19h15.